Au cœur d'une nuit parisienne illuminée, sous l'éclat incessant des flashs qui semblaient déchirer l'air, un nom fit soudain vibrer le monde de la mode, Adèle Farine. Elle n'attira pas les regards parce qu'elle incarnait une beauté classique, mais parce que sa présence brisait d'emblée toutes les conventions. Silhouette élancée, regard profond, démarche à la fois fragile et déterminée, tout cela composait une apparition impossible à ignorer. Dès les premiers instants, la question surgit, d'où venait cette jeune femme et pourquoi exerçait-elle une telle fascination? Au milieu de centaines de mannequins parfaitement entraînés, soigneusement façonnés, Adèle imposait une sincérité troublante. C'est précisément cette authenticité qui suspendit l'espace d'un instant le cours du défilé, comme si chaque pas résonnait dans le silence. Dans les coulisses de l'industrie, certains murmuraient qu'elle était trop fragile pour résister à la brutalité du milieu, trop sensible pour survivre dans l'univers implacable du luxe. Mais ce paradoxe devint sa force. Cette sensibilité donnait à chacun de ses gestes une dimension particulière, transformant la vulnérabilité en un langage artistique unique. Puis, au moment même où les projecteurs semblaient enfin s'ouvrir devant elle, Adèle disparut. Pas d'explication, pas de communiqué officiel, seulement un retrait soudain, marqué par un silence pesant. La question resta en suspens. Pourquoi une top modèle, à peine entrée dans la gloire, choisit-elle de s'éclipser ainsi? Le parcours d'Adèle Farine ne fut pas seulement celui d'une carrière de mannequin. Il fut le récit d'une âme avide de liberté, d'une lutte contre les ombres tapies derrière les feux des podiums et d'une empreinte indélébile, laissée même dans l'absence. Adèle Farine est née dans une petite ville de l'Est de la France, un endroit où les ruelles pavées gardaient encore le parfum d'un passé immobile. Le décor semblait paisible, mais derrière cette tranquillité se cachait une dureté invisible, le poids d'une communauté où chacun observait chacun. Sa famille n'était pas riche. Son père, ouvrier mécanicien, rentrait chaque soir avec ses vêtements tachés de graisse. Sa mère, employée dans une petite épicerie, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins du foyer. Dans un appartement modeste, Adèle grandit aux côtés de ses deux frères aînés. Alors que passaient leur temps dehors, à courir et se bagarrer, elle préférait rester près de la fenêtre, silencieuse, observant le monde extérieur. Les adultes disaient qu'elle était trop réservée, trop rêveuse. Mais ce silence nourrissait en elle un univers intérieur riche, où chaque détail, la lumière de l'après-midi sur un mur, le souffle du vent glissant sous la porte, devenait une empreinte inoubliable. Dès l'enfance, son physique attira l'attention. Visage fin, yeux profonds, lèvres minces, silhouette fragile. À l'école, certains camarades la surnommaient « squelette », se moquant sans retenue. Dans cette petite ville où l'on valorisait des formes pleines et robustes, Adèle détonnait. Souvent, elle rentrait en larmes dans les bras de sa mère. Mais cette dernière murmurait toujours « Ne change pas. Un jour, tu comprendras que ce qui t'isole aujourd'hui deviendra ta force. » Ses premiers rêves furent nourris par de vieux magazines que sa mère apportait du magasin. Sur ces pages jaunies, elle découvrait des mannequins rayonnant sur les podiums de Milan, Paris, New York. Pour une adolescente issue d'un monde étroit, ces images ouvraient une fenêtre sur un univers inatteignable. Elle ne s'imaginait pas encore comme une top modèle, mais quelque chose imperceptible commençait à germer. À l'école, elle ne brillait pas particulièrement. Ses résultats étaient corrects mais sans éclat. En revanche, elle observait avec une attention singulière. Ses professeurs notaient sa capacité à saisir les détails négligés par les autres. Cette aptitude à voir ce que personne ne regardait forgea plus tard son style unique sur scène. Elle ne copiait pas, elle incarnait. La pauvreté marqua son adolescence. Quand son père perdit son emploi, la famille traversa des mois difficiles. Les repas se réduisaient à une soupe claire et du pain sec. Dans ces instants de privation, Adèle comprit que la valeur d'un être humain ne se mesurait pas à l'apparence. Elle voyait sa mère, malgré la fatigue, tenir droite sa silhouette, toujours souriante devant les clients. Elle voyait son père, humilié mais obstiné, chercher sans cesse un nouvel emploi. De ces images, elle retint une leçon. La dignité ne se négocie pas. À l'adolescence, elle se sentit partagée. Une partie d'elle voulait être acceptée, ressembler aux autres filles. L'autre savait qu'elle serait toujours différente. Cette différence lui donnait parfois un sentiment d'exil intérieur, mais nourrissait aussi une conviction secrète. Être qu'un autre chemin l'attendait, ailleurs. Les soirs d'été, elle écoutait le sifflement lointain des trains, imaginant des villes inconnues, des vies nouvelles. Alors que d'autres jeunes cherchaient la reconnaissance dans les groupes,
Adèle trouvait refuge dans la solitude. Cette solitude était féconde. Elle cultivait une énergie discrète, presque imperceptible, mais que les plus attentifs ressentaient, un magnétisme silencieux. Ceux qui la connaissaient de près disaient souvent qu'elle avait une manière rare de comprendre sans parler, de donner à l'autre le sentiment d'exister. Son enfance fut une tresse de privation matérielle et de richesses intérieures. Dans ses yeux se lisait à la fois une mélancolie et une volonté obstinée. Derrière ce regard, il y avait une énergie encore muette, une promesse prête à éclore. Ce n'était pas encore la top modèle adulée, mais déjà une personnalité forgée par l'adversité, une silhouette en devenir. Le jour décisif arriva quand Adèle avait 17 ans. Elle venait tout juste de quitter le lycée, encore pleine de doutes, coincée entre l'envie de fuir la petitesse de sa ville natale et la peur de ne jamais être à la hauteur d'un ailleurs. C'était une journée banale, passée avec sa mère dans une librairie de la ville voisine. Tandis qu'elle feuilletait des magazines de mode, un homme l'observa. Grand manteau, écharpe colorée, allure cosmopolite. Il s'approcha et demanda « Est-ce que tu as déjà pensé à devenir mannequin ?» Adèle rougit, persuadée qu'il se moquait d'elle. Mais il lui tendit une carte de visite. Il était photographe indépendant, collaborant avec des revues alternatives. Sa mère resta méfiante, protectrice. Pourtant, dans le regard de cet homme, brillait une sincérité qui les fit hésiter. Quelques jours plus tard, Adèle entra dans un petit studio pour un premier essai. Décor nu, fond blanc, lumière froide, une chaise en bois. Elle tremblait, les mains moites, incapable de savoir comment se tenir. Mais au moment où l'objectif la fixa, quelque chose se réveilla. Elle cessa d'imiter, laissa simplement son regard parler. Le photographe s'anima, déclenchant sans répit. « Tu as quelque chose d'unique, une vérité dans tes yeux », dit-il en souriant. Ces clichés devinrent sa clé d'entrée. Envoyées à une agence de Paris, les photos furent d'abord rejetées. Trop frêles, trop atypiques, disait-on. Mais un jeune directeur artistique perçut ce que les autres ne voyaient pas. Une intensité magnétique, une fragilité chargée de force. Quand l'invitation à un casting à Paris arriva, la maison familiale se divisa. Son père s'y opposa farouchement, convaincu que le milieu des mannequins était un univers dangereux, frivole, destructeur. Sa mère oscillait entre crainte et espoir. Quant à Adèle, elle sentait en elle une urgence irrépressible. Si elle n'y allait pas maintenant, peut-être n'aurait-elle plus jamais de chance. La veille du départ, elle ne dormit pas. Elle resta couchée, écoutant son cœur battre comme pour imprimer cette sensation de bascule. La peur et le désir se mêlaient. Peur d'échouer, peur d'être rejetée, mais aussi désir de s'arracher enfin à l'horizon étroit de son enfance. Le casting à Paris fut une épreuve. Des dizaines de jeunes filles défilaient, toutes grandes, belles, sûres d'elles. Adèle se sentit minuscule. Mais lorsqu'on l'appela, elle trouva une posture instinctive. Démarche lente, dos droit, regard jeté sans calcul. Pas de perfection, mais une authenticité brute. L'un des recruteurs souffla « Elle ne joue pas un rôle, et c'est précisément ce qui la rend différente. » Ce jour-là, elle fut retenue. Pour elle, ce fut à la fois un soulagement et un vertige. Elle venait de franchir une frontière invisible. Derrière elle restaient les larmes de son enfance, les humiliations de la cour de récréation, l'étroitesse de la province. Devant elle s'ouvrait une route inconnue, bordée d'éclats de lumière et d'ombres insoupçonnées. L'opportunité d'entrer dans la profession ne fut pas un hasard. Elle fut la conséquence d'une enfance passée à observer, d'une différence longtemps subie. Ce qui l'avait marginalisée dans sa ville devenait soudain sa singularité. C'était le premier pas d'un chemin qui allait transformer la jeune fille silencieuse en top modèle et la mannequin fragile en une figure à part entière de la mode. Paris, cet automne-là, une pluie soudaine tomba juste avant le défilé. À l'entrée, les parapluies se pressaient, les flashs crépitaient sans répit. À l'intérieur, l'air vibrait de tension. Dans les coulisses, Adèle Farine attendait, vêtue d'une longue robe de soie noire, maquillée avec une sobriété calculée. C'était son premier grand show. Ses mains glacées, son cœur battait à toute allure, elle en oubliait presque de respirer. Puis la musique retentit. La lumière inonda le podium. Adèle fit son entrée. Son premier pas fut comme une libération. La salle entière sembla suspendue. Les appareils photos crépitèrent. Mais le temps, pour quelques secondes, se figea. Elle ne forçait rien. Elle se laissait porter par un courant invisible. Ce soir-là, une mannequin inconnue,
devint soudain une révélation. En quelques mois, son nom circula partout. Vogue France lui consacra une couverture dans un numéro spécial sur les nouvelles figures de la mode. Les photographes la décrivaient comme un miroir d'émotions, capable de raconter une histoire d'un simple regard. Les créateurs, eux, se l'arrachaient, affirmant que, lorsqu'Adèle porte une robe, le tissu prend vie. Un moment charnière fut son apparition dans un défilé Dior. Drapée d'une longue robe blanche aux fleurs de dentelle cousues à la main, éclairée par une lumière dorée, elle semblait sortir d'un tableau. Le lendemain, les réseaux sociaux s'emplirent de ces images. La presse l'appela la nouvelle muse de la haute couture. La fragilité qu'on lui reprochait autrefois devenait désormais son charme le plus redoutable. De Paris à Milan, de New York à Londres, elle multiplia les podiums. Son premier passage au New York Fashion Week fut un triomphe. La salle s'enflamma, son visage envahit les magazines. De la petite provinciale qu'elle avait été, elle était devenue une top modèle internationale. Ce qui la distinguait n'était pas seulement son physique. Alors que d'autres mannequins gardaient une neutralité glacée, Adèle laissait filtrer ses émotions. Une mélancolie dans le regard, un sourire fugitif, un geste presque intime, chaque détail troublait le public. Un critique écrivit « Adèle ne défile pas, elle raconte une histoire avec son corps ». Peu à peu, les coulisses aussi tombèrent sous son charme. Des créateurs chuchotaient qu'elle incarnait la preuve que la mode ne se limitait pas aux vêtements, mais qu'elle pouvait être habitée par une âme. Grâce à cette aura, elle devint l'égérie de campagnes prestigieuses, choisie non pour une conformité, mais pour son intensité. Mais la gloire exigeait un tribut. Ses journées s'allongeaient en vols transcontinentaux, en nuits blanches, en séances photos interminables. Elle vivait dans un tourbillon. Pourtant, à 20 ans, elle tenait bon. Elle savourait cette ivresse, les flashs, les applaudissements, même les jalousies. Cette période fut son âge d'or. La petite fille moquée pour sa maigreur était devenue l'icône qu'on applaudissait sous les projecteurs. Adèle Farine, la mannequin que personne n'attendait, brillait au centre de la scène mondiale. Mais déjà, dans les fissures de cette gloire, se cachaient les signes d'une fragilité qui annonçait la suite. Quand les projecteurs l'entouraient enfin, on aurait pu croire qu'Adèle Farine accepterait toutes les règles pour préserver sa place. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'elle commença à poser les questions les plus dérangeantes. Pour qui suis-je en train de vivre ? Jusqu'où suis-je prête à céder ? Le monde de la mode, derrière ses paillettes, repose sur des codes impitoyables. Le poids se mesure au centimètre, la beauté à l'uniformité. Les mannequins sont souvent réduits à des silhouettes interchangeables, exécutant docilement les consignes. Mais Adèle, malgré elle, résistait à cette mécanique. Ses émotions transparaissaient sur le podium. Sa fragilité devenait langage. Ce qui séduisait le public irritait parfois les maisons de couture. Un jour, une marque exigea qu'elle perde encore du poids pour entrer dans leur création. Elle refusa. « Si le vêtement n'est pas fait pour moi, alors peut être que je ne suis pas faite pour ce vêtement », répondit-elle. Dans un milieu où tant de jeunes filles acceptent de se mutiler pour rester, cette phrase résonna comme une gifle. Son agent s'emporta. « Tu es en train de saboter ta carrière ». Mais Adèle resta ferme. Une autre fois, on lui proposa une campagne publicitaire extrêmement lucrative, mais hypersexualisée, réduisant la femme à un simple objet. Elle déclina, au grand désespoir de ses agents. Certains la traitèrent d'arrogante, d'autres affirmèrent qu'elle voulait se donner une image. Mais à travers cette décision, elle envoyait un message clair. Une top modèle pouvait choisir sa dignité plutôt que l'argent. Peu à peu, elle bâtit une réputation paradoxale. Pour certains, elle était une muse indomptable. Pour d'autres, une mannequin compliquée, difficile à gérer. Dans les rédactions de mode, son nom circulait avec fascination et agacement. Mais le public, lui, commençait à percevoir la différence. On l'appelait l'icône du refus. Dans de rares interviews, Adèle expliquait « Je ne cherche pas à être rebelle. Je cherche simplement à rester fidèle à moi-même. Si cela dérange, ce n'est pas mon problème. » Ces mots simples firent le tour des réseaux sociaux. Pour une génération de jeunes filles étouffées par des normes inaccessibles, elle devint un modèle inattendu. Bien sûr, elle en paya le prix. Certains contrats disparurent, des créateurs l'écartèrent, des collègues l'évitèrent. Une figure influente la traita publiquement de « ingrate » qui ne respecte pas son métier. Mais au lieu de se plier, elle poursuivit sa route, discrète et obstinée. C'est ainsi qu'Adèle devint plus qu'un visage. Elle devint une question.
Une top modèle qui disait non. Une mannequin qui osait choisir. Et dans une industrie où tant d'aspirantes sacrifient tout pour un instant de gloire, cette attitude avait quelque chose de révolutionnaire. Elle ne fut pas la plus présente, ni la plus rentable, mais son empreinte était différente. Elle rappelait que la mode pouvait être un art, mais qu'un art sans liberté n'était qu'un décor vide. Chaque sommet porte en lui la promesse d'une chute. Pour Adèle Farine, les premières fissures apparurent à peine visibles, comme de fines craquelures sur un miroir, avant de se propager et de tout briser. Après plusieurs saisons consécutives, son corps commença à céder. Les vols interminables, les séances photos de 15 heures, les nuits écourtées dans des hôtels impersonnels. Un soir, à Milan, elle s'effondra dans les coulisses, à bout de souffle. Le lendemain, pourtant, elle défila comme si de rien n'était. C'était la loi silencieuse des mannequins, ne jamais montrer la faille. La pression extérieure, elle aussi, devint insoutenable. Chaque cliché volé alimentait la rumeur. Un angle défavorable suffisait pour que les tabloïds annoncent qu'elle avait grossi ou perdu son éclat. Des titres cruels fleurissaient. La mannequin de verre va-t-elle se briser? Ces mots s'imprimaient en elle comme des blessures invisibles. Puis survint un scandale. Elle participa à une grande campagne internationale. Les photos publiées déclenchèrent une tempête. Certains y virent de l'audace, d'autres crièrent à la trahison. Comment celle qui refusait la vulgarité avait-elle accepté ces images jugées trop provocantes? Les réseaux sociaux s'embrasèrent, partagés entre défenseurs et accusateurs. Pour Adèle, ce fut un choc. Elle se sentit trahie, instrumentalisée. Son image, son intégrité semblaient lui avoir échappé. Comme si cela ne suffisait pas, sa vie privée vacilla. Une histoire d'amour de plusieurs années se brisa, la laissant seule au milieu du tumulte. Entre la fatigue, les critiques et la solitude, elle eut l'impression d'être enfermée dans une cage dorée, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait plus choisi. Alors, elle se retira. Elle refusa les interviews, déclina les invitations aux soirées mondaines. Sur Instagram, son compte s'éteignit du jour au lendemain. Le silence devint son seul langage. Et dans une industrie où l'absence équivaut à l'oubli, cette disparition fut vécue comme une énigme. Les médias se lancèrent dans les hypothèses. Maladie, addiction, exil volontaire, aucun journaliste ne trouva de réponse. Les unes de magazines se succédaient. Où est passée Adèle Farine? Tue, de la gloire au néant. Une top modèle consumée par son propre mythe. Chaque titre amplifiait le mystère. Certains photographes, anciens complices, prirent sa défense. Ils rappelaient qu'elle n'avait jamais été docile, et que son retrait prouvait au contraire sa fidélité à elle-même. Mais dans un monde qui exige des apparitions permanentes, son absence était un vide béant. La mode, cyclone permanent, ne ralentit pas. De nouveaux visages envahirent les podiums. Pourtant, l'ombre d'Adèle restait suspendue. Plus elle se taisait, plus sa légende grandissait. Elle n'était plus seulement une mannequin disparue, mais une figure fantomatique qui hantait les conversations. Ainsi, d'une étoile éblouissante, Adèle Farine devint un mythe de silence. Une disparition brutale, comme un souffle qui éteint une flamme, et derrière, ce qu'elle laissa, un vide, et des questions sans réponse. Le monde de la mode a vu défiler d'innombrables visages, certains flamboyants, d'autres vite effacés. Mais Adèle Farine ne ressemble à aucun d'eux. Même dans l'absence, elle continue d'habiter la mémoire collective, comme une empreinte gravée dans le marbre. Son histoire n'est pas seulement celle d'une ascension fulgurante, d'une petite ville jusqu'au podium de Paris. C'est le récit d'une personnalité qui osa dire non, qui préféra la sincérité à la conformité et qui choisit de disparaître plutôt que de se trahir. Elle rappelle à tous que la gloire d'une top modèle n'est pas faite que de lumière, mais aussi d'ombre assumée. Aujourd'hui encore, son nom surgit dans les conversations des passionnés, pas comme celui d'une étoile filante oubliée, mais comme celui d'un symbole. Elle a changé la perception du mannequin, non plus simple corps au service des vêtements, mais être humain, doté de dignité et de choix. Un journaliste écrivit un jour « Peu, être qu'Adèle n'a jamais disparu. Peu, être s'est-elle simplement retirée pour que nous soyons forcés de nous souvenir d'elle autrement. » Cette phrase résonne comme une énigme. Si Adèle revenait maintenant, dans un monde transformé, serions-nous prêts à l'accueillir? Peu, être que nous n'avons jamais cessé de penser à Adèle Farine. Peu, être avons-nous seulement cessé de le dire à voix haute, car au fond,
Chaque silence qu'elle a laissé est devenu un espace pour notre propre mémoire.